Il fait un temps absolument merveilleux. Il fait tellement beau. Tellement beau. Il est 17h54. Je reviens d'un petit run. Et regardez, j'ai pu ressortir le short. Il avait tellement beau aujourd'hui que j'ai pu ressortir le short. Je suis allée courir en short. Non mais... c'est trop bien. Et je suis partie tout à l'heure faire quelques courses. Et j'ai acheté des fruits de la passion. Parce que là, mon kombucha, il est au top. D'ailleurs, je vais le regoûter parce que je l'ai goûté hier soir. Et je me suis dit, ouloulou, il faut le mettre en bouteille. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit que ça pétille déjà. Donc là, il est déjà bien. On va le goûter. Ah ouais. Il est nickel. Donc, il pétille. C'est bon pour la fermentation 1. Et il est délicieux. J'ai utilisé ce thé noir. Et là, je pourrais même ne pas l'aromatiser tellement il est délicieux comme ça. Et moi, je vous ai dit dans la vidéo spéciale kombucha qu'on n'utilise pas de thé noir aromatisé, qu'on utilise que du thé noir nature. Et en fait, j'avais jamais vu que le thé noir Babushka, c'est écrit en plus thé noir aromatisé en gros. J'ai jamais fait gaffe. Donc, j'utilise un thé noir aromatisé. Alors, c'est pas grave parce que je l'utilise pas au quotidien. Donc, ça va pas épuiser la mer à l'intérieur parce que je l'utilise pas au quotidien. Mais si j'utilisais par exemple tout le temps et c'est le seul que j'utilisais, peut-être que ça épuiserait la mer. Pour le moment, ma mère, elle va nickel. Donc, mais moi, j'utilise beaucoup de thé noirs différents, nature. Mais là, vraiment, juste avec celui-là, pas besoin d'aromatiser, il est absolument délicieux. Mais moi, je vais aromatiser parce que je veux du fruit de la passion qui est mon kombucha préféré. Donc, je vais mettre en bouteille. J'ai mes bouteilles avec moi. Toujours pareil, hein, c'est les bouteilles Le Parfait. Et ça, c'est des bouteilles comme ça je sais pas ce qu'il y avait dedans. De la bière, probablement, un truc comme ça, ou du cidre. Donc, voilà, ça va être ma petite activité de maintenant avant d'aller prendre ma douche. Regardez-moi ça. La pétillance incroyable. Et de une. Oh, c'est pas trop beau. C'est magnifique. Est-ce que un fruit de la passion par bouteille? Je sais plus. On va le faire au talent. On va en mettre un déjà, c'est déjà pas mal. C'est le meilleur, hein, vraiment. Fruit de la passion, kombucha fruit de la passion, c'est juste incroyable. Là, je suis à 1,5 et c'est déjà pas mal. Et vous avez vu comment ça fait faire les bulles là, de rajouter du sucrant comme ça. Même si c'est du fruit, c'est du sucrant qu'on rajoute. Et ça fait monter là. J'aime trop. Et là, avec les beaux jours qui reviennent, le kombucha, mais ça va être tout le temps. Ouais, bah là, je suis obligée de m'arrêter là. Donc, c'est 1,5, je vais mettre. Il est 19h30, il fait un grand soleil, regardez-moi ça, incroyable. Je suis allée courir 30 minutes et j'ai marché au moins 45 minutes, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je rentre, je suis affamée. Mais d'abord, j'ai pris une douche. Et je vais manger mon repas là, donc 3 rouleaux de printemps qu'il me reste d'hier, parce qu'hier j'ai fait des rouleaux de printemps. Ça doit faire 3 ans, 4 ans que j'ai pas fait des rouleaux de printemps, alors qu'à l'époque on en faisait souvent, mais ça fait 3 ans que je n'ai pas fait. J'ai eu envie, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud limite, et quand je vais courir, moi j'ai chaud quand je reviens, j'ai envie de manger du frais, et j'ai repensé aux rouleaux de printemps, et vraiment j'en ai fait 6. Donc j'ai mangé 3 hier et j'en ai 3 pour aujourd'hui. Ils sont pas très beaux aujourd'hui parce que je les ai préparés en avance. C'est quand même mieux minute. Mais ils ont le mérite d'exister avec ma petite sauce.
Et donc, j'ai fait des rouleaux de printemps à quoi? Donc, j'ai mis dedans de la salade, des carottes râpées, des pickles de chou rouge que j'avais déjà fait et je vous ai déjà montré dans une dernière vidéo, du tartare d'algues bien sûr, des graines de sésame, de l'avocat, des crevettes et bien sûr des vermicelles de riz. Et un petit peu aussi d'oignons frits, hein, vraiment le fond que j'avais chez moi. Et ça m'a fait 6 beaux gros rouleaux de printemps. Et je me suis régalée hier soir. Et la petite sauce qui va avec, c'est un mélange donc de... je pense que j'ai mis une grosse cuillère à soupe de purée de cacahuètes, une belle cuillère à soupe de sauce soja, une belle cuillère à soupe d'huile de sésame, un petit peu d'eau pour que lier tout ça. Et c'est absolument délicieux. Donc là, j'ai vraiment hâte de me mettre à table parce que je vais me régaler. Ça va être mon dîner. Et en dessert, là, vite fait, je me suis dit, j'ai envie d'une gourmandise, j'ai envie de... J'ai couru, j'ai marché, je suis affamée, il me faut quelque chose, une petite douceur. Donc, je me suis fait des petites pommes. Donc là, j'ai coupé 3 pommes en lamelles, vous voyez. J'ai mis 3-4 morceaux de beurre comme ça. On va mettre tout de suite, sous vos yeux ébahis, un petit peu de cannelle. Là, je vais faire des pommes au four, en fait, tout simplement. Et je vais mettre un petit filet de sirop d'érable. Voilà, ça suffit. Et je vais enfourner ça pendant, je sais pas, quand j'estime que c'est bien cuit. Et c'est tellement bon. Ça, c'est un goût de gâteau. C'est hyper bon. J'adore faire ça. Et comme ça, j'aurai un petit dessert bien sympathique quand j'aurai fini ça. Mais je pense que je mets ça à peu près 30 minutes au four. Environ. Je verrai. Voilà. Je vais dîner. Mais ça, vraiment, c'est tellement bon. Je pense que je vais en faire toute la semaine. Comme il me reste bien sûr pas mal de trucs, je pense que je vais en faire tous les soirs de la semaine. Je sais pas, ça me dit bien. C'est trop bon. Vraiment, c'est trop bon. Je vais me régaler, je vous laisse. Et bien sûr, je vais juste me faire un petit verre de kombucha. Et il est délicieux, le kombucha, fruit de la passion. Délicieux. Il est bien pétillant. Il est pas trop acide. Il pétille en bouche. Non mais incroyable. Vraiment délicieux. Donc voilà, je vais aller m'installer et me faire mon dîner vraiment printanier. En plus avec un temps, il faisait 17 degrés là quand je suis allée courir à 17h30. Bonheur. C'est l'heure du green smoothie. Alors, ce matin, au petit déjeuner, j'ai hyper faim et je vais me faire un green smoothie avant d'aller marcher. Donc, pour le green smoothie, vous le connaissez, hein, parce que bon, ça fait pas genre des années qu'on vous propose cette recette et que on adore reprendre dès que le printemps arrive, dès que les beaux jours arrivent. C'est la base. Donc, une banane, une petite poignée de ce mélange mangue-ananas, parce qu'un green smoothie saveur exotique, c'est le truc le meilleur du monde. Donc, ce mélange mangue-ananas qu'on achète à Super U depuis des siècles. Des pousses d'épinards, c'est bon, c'est arrivé, les pousses d'épinards, parce que les gros épinards d'hiver, franchement, je suis pas une grosse fan, mais là les pousses d'épinards sont de retour. Une boisson végétale ou du lait, peu importe, donc moi c'est ça que j'ai en ce moment. Une cuillère à soupe de purée d'oléagineux, là c'est de la noisette qui me reste. Je vais mettre une grosse cuillère à soupe ou deux de yaourt à la grecque brebis. Et je vais mettre 1 ou 2 cuillères à soupe de, alors c'est pas de la farine T80, ce sont des flocons d'avoine. Et puis un petit peu d'eau et ce sera très bien. Et ça va être absolument délicieux.
Ce green smoothie, je m'en lasserai jamais. C'est bon. C'est délicieux. Un green smoothie. Parfait, délicieux. Et un grand soleil. Il est même pas encore 8h30 et il fait un temps sublime. Froid, mais un temps sublime. Mon déjeuner est prêt pour ce midi. Alors, je me suis fait un faritas bowl. J'avais envie de manger ça. J'avais envie de manger ce type d'assiette. Donc, j'ai fait d'abord du riz dans mon rice cooker. Donc, c'était du riz semi-complet que j'ai fait cuire avec de la coriandre surgelée, avec de l'ail et un gros morceau de gingembre que j'ai râpé et j'ai fait cuire au rice cooker tranquillement. Il est tellement parfumé, il est délicieux le riz. Et puis j'ai mis dans l'assiette mon riz, un demi avocat avec quelques petits chili flakes, les flocons de piment. J'ai fait une sauce tomate au poivron, donc c'est des poivrons surgelés. J'ai fait cuire vite fait un morceau de steak haché que j'avais dans le frigo. J'ai juste fait cuire à la poêle avec du sel, du poivre, de l'origan et du paprika fumé et de la salade verte que je coupe avec des ciseaux parce que je préfère des petits émincés plutôt que des grosses feuilles. Et ça a l'air délicieux, ça va être plein de saveurs, ça va être trop bon. Je passe à table parce que ça me fait mal aux petits doigts puisque c'est bien chaud. Voilà pour le déjeuner du jour. Pause déj. Avec Isadora, nous sommes au bureau, c'est notre premier déjeuner au bureau, donc c'est l'occasion de commencer à faire nos lunchbox. Et là, je me suis dit que j'allais filmer parce que ce sont des lunchbox très printanières. Moi, dans ma lunchbox que j'ai faite ce matin en moins de 10 minutes, enfin moins d'un quart d'heure, très rapidement, j'avais une conserve de lentilles chez moi, de lentilles vertes. Donc j'ai mélangé lentilles vertes et une conserve de sardines, une conserve de sardines quoi, coriandre, cacahuètes, des olives noires Kalamata. J'ai fait rapidement des patates douces coupées en tout petits dés. J'ai fait ça ce matin au air fryer avec un peu de cumin, cannelle et romarin. De la choucroute un petit peu, tartare d'algues et une vinaigrette. Vraiment tout simple, mais équilibré et fait vraiment en moins de 15 minutes ce matin. Isadora, elle, c'est quoi? C'est beaucoup de salade, 2 œufs durs. Feta, il y a quoi? Carottes râpées. Alors attendez. Vermicelle de riz en dessous, mais c'est tout en dessous. Donc dedans carottes râpées, vermicelle de riz parce qu'elle a fait, vous avez vu, les rouleaux de printemps. Elle s'est fait ce matin des crackers au levain, la recette de Vilain Levain. D'ailleurs, je vais en piquer parce que moi, j'aime l'idée. Allez, je t'en pique aussi. Miam miam, je les adore ces crackers. Une de nos abonnés qui habite dans notre coin du monde nous attendait à la sortie de l'école de nos filles. Il nous a offert pour notre anniversaire chacune 7 tablettes de chocolat parce qu'elle sait qu'Isadora l'adore. Et moi du coup j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter puisque j'en ai mangé qu'une fois avec Isadora, donc je suis très contente. J'ai ramené ma tablette pour une petite pause douceur avec notre infusion parce que là j'ai mis une infusion clipper. Voilà, parce que j'ai un peu froid moi. Et Isadora elle s'est fait une vinaigrette à base de tartare d'algues. Voilà pour une idée de déjeuner vraiment là pour le coup. C'est très rapide. Donc là on est mardi 1er avril d'ailleurs, il est 11h36, je reviens d'une matinée de vadrouille, je suis affamée. Ce matin on est parti se balader avec Marisa. Je vais vous embrouiller, je suis partie marcher avec Isadora, c'est moi Marisa. On est parti marcher ce matin, j'ai déposé Gemma à l'école, comme routine du matin habituelle. Et ce matin j'ai eu l'envie. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Une salade de pommes de terre avec des sardines, bref, une salade de pommes de terre. Je me suis dit que j'avais envie de faire ça. Donc j'ai ce matin à 6h30 fait des pommes de terre, fait cuire des pommes de terre à l'eau. Donc j'en ai fait 3, comme ça j'en aurai aussi pour demain matin, enfin pour demain midi quoi. Et en plus, bon moi je suis pas une pro donc je sais pas trop, mais il me semble, je vous mettrai une indication sur l'écran, mais il me semble que c'est intéressant nutritionnellement parlant et pour la santé de faire cuire des pommes de terre à l'eau et de les mettre au frigo pour ensuite les manger. C'est une histoire peut-être d'IGBA ou de trucs comme ça. En tout cas moi je l'ai fait pas pour ça, je l'ai fait parce que j'ai préparé ça ce matin et que j'allais pas laisser les pommes de terre sur le plan de travail toute la matinée. Donc voilà, j'ai des pommes de terre qui sont toutes prêtes à être épluchées
est mise dans ma salade. Et du coup, ouais, j'ai trop faim ce matin. Du coup, après, on est parti avec Isadora acheter des petites choses pour notre bureau parce qu'il faut du mobilier pour notre bureau que l'on a maintenant à côté d'Angers. Donc, il fallait qu'on aille acheter ça. Et ensuite, vous voyez, j'ai un arbre à côté de moi. Vous voyez mon arbre? Je suis partie acheter un pommier pour notre mère. Ah mais d'ailleurs, pendant que vous regardez cette vidéo, sachez que c'est l'anniversaire de Mamie Chantal aujourd'hui, le 6 avril. Oui oui. Donc on s'est dit qu'on allait lui offrir un arbre fruitier parce que notre mère est très jardin. Et là, le printemps arrivant, enfin le printemps étant installé, notre mère est tous les jours dans son jardin. Elle fleurit son jardin comme jamais. Notre mère, elle a un jardin, voilà, elle adore son jardin, c'est son activité, c'est son hobby à elle, le jardinage. Du coup, on s'est dit qu'on allait lui offrir un arbre fruitier. Donc, j'ai pris un pommier parce que... non, un poirier. C'est un poirier qui s'appelle Poirier Comtesse de Paris. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça a été complètement soufflé par une de nos connaissances. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, c'est vrai que c'est une bonne idée d'offrir un fruitier quand tu sais qu'une personne va rester assez longtemps dans sa maison et tout. Bah, c'est sympa. C'est un joli souvenir, on va dire. Je lui ai pris également des petits sabots de jardin parce que c'était un peu mode printemps aussi. Elles sont trop belles. Donc voilà, comme ça, quand elle est dans son jardin, elle est équipée. Donc j'ai fait pas mal de choses ce matin. Et il est 11h30 et je suis affamée. Donc dans ma salade ce midi, je vais me faire une belle salade. Moi je suis pas une grande fan de salade. En revanche, si elles sont bien gourmandes, tu peux m'en faire manger tous les jours. Mais si c'est juste une salade vite fait comme ça m'intéresse pas. Donc là, dans mon assiette creuse, j'ai mis du mesclun. Donc c'est un mélange de salade. J'ai mis des carottes, c'est juste une carotte que j'ai épluchée et ensuite que j'ai coupée à l'économe, hein, parce que ça c'est quand j'ai la flemme, je fais toujours à l'économe. Et dans mon petit saladier, j'ai fini la conserve de sardines que j'ai pas fini hier, il me restait la moitié. J'ai mis une cuillère à soupe de lentilles, pareil c'est des lentilles vertes que j'avais en conserve également. C'est pratique pour les salades là, printemps-été, d'avoir des conserves de pois chiches, des conserves de lentilles et tout pour faire des salades rapides. Je vais mettre de la pomme de terre, peut-être pas une entière parce que ça va faire beaucoup là. Je vais mettre une demi-pomme de terre parce qu'avec les féculents, les lentilles qui sont inféculents. Et je vais faire également des petits croûtons. Ça c'est clairement totalement optionnel. Mais j'avoue que moi pour qu'une salade soit bien gourmande, j'aime bien ajouter un petit peu de texture, de croquant, donc ça peut être des graines, ça peut être des cacahuètes, ça peut être des graines de courge, etc. Mais là j'avais envie de pain, donc c'est du pain au levain acheté à la boulangerie. J'ai mis un peu d'huile d'olive dessus. Le romarin du jardin de Mamie Chantal, voilà, que Gemma a accueilli ce week-end. Et je vais mettre ça dans mon air fryer, voilà. Et en 10 minutes max, non 8 minutes on va dire, ce sera prêt. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais mélanger ça, je vais mettre une vinaigrette toute simple, huile de colza, vinaigre de cidre, sel, poivre et ce sera très bien. Ce matin, je me suis chauffée aussi, je me suis fait des pickles d'oignons rouges. Ils n'ont pas encore bien pris, mais je vais en mettre quand même quelques-uns. Pareil, dans les pickles d'oignons rouges, j'ai mis également une branche de romarin du jardin de Mamie Chantal. Voilà. Et je vais mettre quelques cornichons coupés en petits morceaux. J'ai une envie de cornichons en ce moment. Isadora m'a dit, mais c'est normal, c'est le printemps. T'as envie de choses qui piquent, qui pétillent en bouche. Et j'ai fait, ah oui, c'est vrai. En plus, comme je suis au printemps dans mon cycle aussi, du coup, j'ai envie de choses qui pétillent, des pickles, j'ai envie de cornichons. Là, j'ai envie de kombucha. Isadora, elle m'a offert une bouteille là ce matin de kombucha aux fruits de la passion. Donc, je vais me faire une petite, je vais me servir un petit verre en déjeunant. Voilà. Donc, c'est l'énergie du printemps là dans mon assiette. Il me reste un peu de tartare donc comme d'habitude, je vais en mettre un petit peu. Là, je me fais vraiment une belle salade bien composée. C'est comme ça qu'on les aime. Donc ça, j'ai fait ça avec ce que j'avais déjà dans mes placards. Hein. Donc comme quoi, quand on a des essentiels comme des conserves de sardines, de maquereaux, des conserves de légumes secs, quelques légumes frais, je vais poser dessus sur ma salade. Mes croûtons
sont prêts au air fryer. Ça m'a mis 6 minutes. Ils sont bien croustillants. On va les déposer sur la salade. Et on a une salade complètement gourmande. Oh, comment je vais me régaler? Regardez-moi cette beauté. Salade, carottes, pommes de terre, lentilles, sardines, pickles d'oignons rouges, cornichons et croûtons maison au romarin de Mamie Chantal. Franchement, magnifique. Et je vais me boire un verre de kombucha, toujours évidemment dans un verre à vin, sinon ce n'est pas drôle. Salade validée, tiens, je savais déjà, hein, mais c'est délicieux. Trop bon, je vous invite vraiment à tester, c'est vraiment trop bon. Je pense que ça, cette salade, je vais la faire beaucoup ce printemps. Tout est bon, tout est délicieux, c'est gourmand, c'est plein de saveurs, plein de textures aussi, c'est croquant, moelleux, craquant. Pépite. Bon appétit, je file me poser tranquillement pour manger ça tranquillement. Alors ce soir pour le dîner, je vais faire un repas tout simple, vraiment. Je vais préparer des tortellini Je vais préparer des tortellini ricotta épinards avec des épinards à la crème. Tout simplement. Bah si, on a mangé ça, Doudou. Lundi, et t'as adoré, tu m'as dit, maman, est-ce que tu pourras en refaire? Tu te souviens pas? On a mangé ça lundi soir et tu m'as dit, maman, j'ai adoré, t'en as repris 2 fois et tu m'as dit, est-ce que tu peux en refaire, s'il te plaît? C'était des épinards à la crème, ma chérie. Est-ce que t'avais aimé? Oui. Voilà. Donc, Gemma, quand je viens de dire à la vidéo que je vais faire des épinards à la crème, a fait berk les épinards, alors que, comme vous avez entendu, lundi soir, j'ai fait le même repas, sauf que j'avais pas de tortellini. Je l'avais fait avec des macaronis, des pâtes simples, quoi. Et là, je me suis dit, ce soir, j'ai plutôt envie de manger un truc un peu plus gourmand, parce que les macaronis, je trouve que c'est des pâtes qui se prêtent plus à des gratins qu'à des plats en sauce, et j'ai trouvé que c'était pas hyper gourmand visuellement, qu'avec des tortellini, ce sera beaucoup plus gourmand. Donc, j'ai pris un paquet de tortellini, voilà. Je vais mettre 8, là je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 petits galets d'épinards surgelés hachés. Vous pouvez prendre des épinards surgelés en branches, ce serait beaucoup plus joli visuellement, sauf que avec la petite, vaut mieux du haché. Ça fait à peu près pour 2 personnes 250 grammes d'épinards. Et je vais mettre 3 cuillères à soupe de crème liquide. Comme j'en avais déjà utilisé lundi, je vais mettre ce qui me reste en fait tout simplement. Donc c'est aussi bête que ça, un peu de sel, un peu de poivre et voilà, 3 ingrédients ce soir le repas. Et vraiment c'est la recette toute bête, hein. Dans ma casserole, j'ai mis un fond d'eau. Je vais mettre mes épinards surgelés, laisser cuire à couvert entre 8 à 10 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais cuire selon les indications du paquet mes tortellini ricotta épinards. Voilà, et quand tout sera cuit, j'ajouterai dans les épinards de la crème liquide, j'ajouterai les tortellini cuits et égouttés dans les épinards à la crème, un peu de poivre, un petit peu dessus de persil surgelé et un petit peu de parmesan râpé. Et voilà pour le dîner de ce soir, extrêmement simple, extrêmement rapide et extrêmement très petit budget. Et ça va régaler absolument tout le monde dans cette famille, c'est-à-dire Gemma et moi. C'est bon, tu aimes ma chérie? Miami. Ok, top. C'est trop pour maman. Ah bah top. Pourtant t'aimes pas les épinards d'habitude. Mais là comme ça oui. Avec de la bonne crème. Et des pâtes. Et ça j'adore. Alors ce midi, avant de faire ma pause déjeuner, je vais manger une salade de pommes de terre puisqu'il me reste encore une dernière pomme de terre. Donc salade de pommes de terre comme je vous ai montré, sauf que là ce sera sans sardines, cette fois-ci ce sera végétarien avec des lentilles et je pense que je vais me faire un œuf sur le plat avec ou un œuf dur. Je verrai. En tous les cas, pour l'instant, je vais préparer le goûter de nos filles ce soir, donc de Gemma et d'Alba, puisque on va les chercher à l'école. Et d'habitude, c'est notre mère qui s'occupe du goûter tous les jours. Mais aujourd'hui, elle peut pas, et donc je lui ai demandé sa recette qu'elle fait très souvent pour Gemma et Alba, et que Gemma et Alba adorent, évidemment, en même temps, qui n'aime pas la pâte feuilletée, j'ai envie de vous dire.
Et comme j'ai de la pâte feuilletée dans mon frigo, toujours, vous le savez, j'ai toujours une pâte feuilletée dans mon frigo, une pâte feuilletée dans mon congèle parce que c'est pratique, parce que c'est rapide à préparer. Et je vais préparer des palmiers sucrés. Donc c'est parti, ça va vraiment être tout simple. Je l'ai appelée là pour qu'elle me dise comment elle fait. Donc j'ai étalé ma pâte feuilletée, je mets du sucre. Donc moi c'est du sucre de canne roux. Ma mère n'en met pas, mais moi j'ai envie de mettre de la cannelle. Là on est reparti dans une ambiance d'automne puisque aujourd'hui c'est pluie toute la journée à la maison. J'ai tellement froid que j'ai ressorti ma bouillotte. Donc autant vous dire que c'est plutôt mood automnal aujourd'hui. Ensuite je vais rabattre, vous voyez ce que je fais, je rabats d'un côté et de l'autre au milieu, vous voyez. On rajoute encore du sucre parce que le sucre c'est la vie. Non c'est faux. Mais écoutez, c'est ça l'équilibre alimentaire, c'est de varier son alimentation, se faire plaisir sans culpabiliser. Ensuite elle m'a dit, tu roules jusqu'au milieu un côté. Ça paraît un peu basique. C'est un peu comme, en fait, les palmiers, vous savez, c'est un peu comme les palmitos, non? C'est pas ça? Donc, on met au milieu les deux. Du coup, ça fait un boudin joint ensemble. Et elle m'a dit que elle met au congèle pendant 10 minutes, 10-15 minutes. C'est optionnel, mais c'est histoire que quand on va couper après pour mettre au four, ce soit très facile à couper, sinon c'est un peu compliqué à couper apparemment. Comme ça ensuite je découperai, vraiment au hasard, je ferai des tronçons vraiment au hasard, la grosseur que vous souhaitez en fait. Et ça partira dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20-25 minutes à peu près. Ce sera le goûter gourmand de nos pépettes avec un fruit frais et ce sera parfait. Everybody